Bonjour les gens, tirage décembre 2021 pour les taureaux. Les taureaux. Et donc on est parti avec nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Ok. Jusqu'à présent, il y a des nouvelles vies qui sont en train de se mettre en place. Après résolution de... Après pas mal de communication, on va dire. Alors je sais pas si ça va vous correspondre ou pas. On va le voir. On va même le voir sans E. Ok. Vous prenez pas, etc., etc. Ascendant, lunaire, etc., etc. Et on y va. Alors, cavalier de bâton. On a beaucoup de feu au mois de décembre ici. On est dans le signe du Sagittaire, pour une partie en tout cas. Mais on le retrouve beaucoup dans le tirage, hein. Cavalier de bâton, intrépide, fougueux, impatient, rapide, du mouvement, de l'élan de vie. On va voir. Alors, on va voir. Alors, là, vous avez un tirage différent, les taureaux. Et vous avez un tirage particulier parce que sur 4 cartes, je suis déjà à 3 majeurs. 5, 6. Waouh. Alors, donc, on a donc, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 majeurs, des coupes et des épées. Alors, c'est logique, hein, avec 5 majeurs, on peut pas avoir l'équilibre au niveau des couleurs, mais c'est ok. Le fait qu'il y ait beaucoup de majeurs comme ça veut dire que c'est un mois où il y a beaucoup d'énergie pour vous, les taureaux, et qu'il y a des choses qui vont se bouger. Et je regarde un petit peu là. Bon, on va voir. On va dire, ça va être plus simple. L'énergie centrale, qui n'est pas au centre, mais peu importe, c'est le pendu. On a le pendu qui est là, au centre. Le pendu, c'est un blocage. Je vais quand même employer ce terme-là déjà à la base. Le pendu, on va le dépendre, hein. Le pendu, il a besoin justement de voir la vie sous un autre angle. Il a besoin de prendre du recul. Le pendu, c'est quelqu'un qui peut être dans le sacrifice, qui peut s'être perdu un petit peu et qui doit prendre de la distance sur sa vie euh, pour changer des choses, pour avoir un nouveau point de vue sur les choses, pour aussi s'affirmer et reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir au lieu de le laisser aux autres. L'empereur qui vient aider ici, c'est vraiment cette notion-là. L'empereur, c'est quelqu'un qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui est bien solide, bien structuré, bien puissant, c'est l'empereur. C'est l'image du père, hein, l'image du père à tous les niveaux, mais du père juste en tout cas. Et ici, il y a cette notion de s'affirmer. Ok, on va rester là-dessus pour l'instant, on va continuer. Ce qui... L'énergie qui est freinée, c'est l'énergie de la reine de coupe. Alors je regarde parce que j'ai le couple qui est là dans le tirage. La reine de coupe, ça peut être une personne. Homme ou femme, ça peut être vraiment inversé. La reine de coupe, c'est une énergie, c'est la reine de cœur, hein.
Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la sensibilité, beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la compassion. C'est quelqu'un qui peut être un peu submergé par ses émotions. Ça peut être le souci avec notre reine de coupe, et c'est peut-être pour ça qu'elle est là pour ce mois de décembre. Parce qu'il faut peut-être mettre les émotions de côté pour un temps. On va le voir. Dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, on a besoin de trouver des réponses, on a besoin de sagesse, on a peut-être besoin d'une certaine solitude, hein, que l'on soit en couple ou pas, que l'on soit en famille ou pas. On a besoin peut-être d'intériorité, de trouver les réponses, et notamment pour sortir de ce pendu et qui est peut-être dans le sacrifice, et peut-être dans le sacrifice pour la famille, peut-être. Je regarde le reste, on va voir. Pardon, l'ermite. Euh, L'ermite, c'est quelqu'un qui va apporter de la sagesse, c'est quelqu'un qui va trouver sa lumière, comme je le dis à chaque fois, et qui rapportera sa lumière au monde par la suite. Il y a besoin d'un temps d'introspection. L'ermite, c'est celui qui rentre dans sa caverne, hein. Donc si vous n'avez pas de caverne, c'est pas un souci, mais vous avez besoin de peut-être j'allais dire de méditer, mais pas forcément non plus, mais d'un temps de réflexion. Ok. Et qui passe par une question de solitude qui est bienvenue. Ok. Dans la vie, ça c'était le sentimental, le familial. Dans la vie de la matière, le quotidien, l'activité, la profession, l'argent, tout ce qui fait le concret, on a l'énergie de la reine d'épée. Et ici, on avait la reine de coupe qui est mise de côté, qui est freinée pour l'instant. Et c'est comme si les sentiments étaient freinés et qu'il fallait s'imposer, ce qu'on a déjà vu ici. La reine d'épée, c'est une énergie qui va être froide, mais juste, et qui va rétablir ce qui doit l'être. La reine d'épée, c'est quelqu'un, ou pas, ça peut être vous. Euh, j'ai l'impression que, homme ou femme, ici, vous êtes à la fois la reine d'épée et la reine de coupe, et qu'on vous demande peut-être justement de laisser un peu le cœur de côté pour l'instant, et d'être dans quelque chose de plus carré, de plus... je trouve pas le terme. La, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligente, qui est franche, qui va dire les choses et qui va recadrer. Ici, on est sur le domaine professionnel principalement, quand même, on va le dire comme ça, en tout cas sur la matière. Si la reine d'épée apparaît ici, pardon, si j'y arrive, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires ici. Et même ce sacrifice, il peut être là aussi pour le coup, hein. On est peut-être dans le sacrifice au niveau du travail, ou en tout cas on se fait, comment dire les choses, exploiter. On va employer ce terme-là. Et il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est ce que peut vouloir nous dire ce pendu qui demande à reprendre son pouvoir, et c'est la reine d'épée qui va affirmer l'autorité de l'empereur dans ce domaine-là pour que ça cesse. Ça peut être le cas ici, on va voir avec le défi. Dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, vous êtes aidé, vous êtes guidé, l'étoile est là, l'étoile vous protège et l'étoile vous emmène où il faut aller. L'étoile vous indique votre juste place, et si vous la suivez, vous arrivez où il faut. Et là, c'est un peu le but du jeu ici, jusque-là. Et le fait que l'étoile apparaisse ici, ben, ça veut dire que
vous avez les bonnes intuitions, j'ai presque envie de dire, et que vous percevez ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, hein, parce que là, il y a vraiment une notion de s'affirmer, de s'imposer. Mais ici, vous savez qu'il n'y a plus le choix, parce qu'autrement, ça va devenir de plus en plus difficile. Et donc, c'est maintenant que ça doit se passer. On a 3 cartes pour un défi. Alors, bon, on va aller regarder une par une et puis on va les lire après. Donc on a une majeure, ok. On a le pape, pardon. On a le pape qui parle de foi. Donc la foi, c'est la confiance aussi, hein. Le pape, c'est du long terme aussi. On est peut-être en train de changer de vie et de modifier des choses pour aller plus loin et puis pour prévoir quelque chose, euh, j'allais dire une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir la vie en tout cas, qui fonctionnera pendant longtemps. On peut avoir vraiment cette notion-là. Notion de transmission aussi avec le pape, mais je pense que c'est pas le cas ici. C'est plutôt sur du long terme. Là, on est en train de changer, et peut-être que cette situation elle dure depuis longtemps et que là on va la changer. Avec notion de foi et de confiance qui est importante pour trouver cette autorité-là. Et c'est là qu'on trouve le roi de coupe aussi. Et ici, on a la reine de coupe, hein. Et donc, on a le roi de coupe. Donc, on a un couple ici. Alors, il y a un couple quelque part. Et dans le domaine sentimental, on a l'ermite. Alors, soit il y a un couple qui existe et qui s'est peut-être perdu de vue. Parce qu'on a eu des soucis peut-être ailleurs, peut-être ici notamment, dans le domaine professionnel, et que le couple, il est un peu... je vais garder le terme de perdu. Pour moi, la reine de coupe ici, ça demande à mettre ses sentiments de côté, mais le fait que le roi de coupe apparaisse dans le défi, ça veut dire aussi que la reine de coupe, elle doit reconquérir un petit peu le roi de coupe. Ça peut être inversé, hein. Ça peut être inversé, il peut y avoir tous les genres, ça n'a aucune importance. Mais il y a quand même cette notion ici de... pour ceux qui sont en couple, là, j'ai l'impression que l'autre, il a souffert de votre situation et qu'il a peut-être commencé à prendre du recul. Et peut-être que c'est à cause de ça qu'il faut réagir, qu'il faut bouger, parce que c'est probablement, j'imagine, le plus important pour vous, et qu'il est temps de rectifier les choses pour que le roi de coupe retrouve la reine de coupe, ou plutôt que la reine de coupe retrouve le roi de coupe. Le fait qu'on ait le valet d'épée qui vienne juste après, ça veut dire que les choses doivent vraiment les choses doivent vraiment être clarifiées. Le valet d'épée qui va résonner avec la reine d'épée, évidemment, mais le valet d'épée, c'est que tout doit devenir plus clair, que tout doit être dit. Il peut y avoir une notion de non-dit, de mensonge quelque part. Et il est temps de retrouver plus de foi. C'est peut-être plus de foi dans le couple aussi, hein. On peut vraiment avoir cette notion-là où... Là, il y a quelque chose de toute façon. Mais ici, l'ermite, il cherche peut-être à retrouver... ce qu'il cherche peut-être, c'est à retrouver l'amour qui est là pour un couple qui existe déjà. Ou peut-être la solution pour ouvrir un cœur qui est fermé pour que l'amour puisse exister. J'espère que vous m'avez suivi à peu près ici.
Euh, il peut y avoir cette notion-là. Et ce valet d'épée, ici c'est la princesse d'épée, mais c'est le valet d'épée, il y a vraiment un besoin de clarté, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'avoir des idées nouvelles, d'avoir un nouveau point de vue. On va revenir sur le pendu, bien évidemment. Alors, si je mets les cartes comme ça, on peut avoir vraiment deux notions, hein. On peut avoir un besoin euh, qu'à ce niveau-là, au niveau de la matière, profession, activité, etc., des choses soient recadrées et qu'il faille s'affirmer par rapport à ça. C'est OK. Mais on peut avoir aussi, et ça de toute façon, c'est inscrit ici. Là, il y a quelque chose en tout cas. Mais il y a quelque chose au niveau sentimental pour vous les Verseaux quand même, hein. Soit il y a un couple qui existe déjà et ben, il faut le retrouver, il faut retrouver le feu des premiers jours, si je puis dire. Et il faut retrouver la foi et la confiance, hein. Il y a peut-être eu une trahison quelque part, hein. Ici, il y a peut-être eu des mensonges et euh, des choses pas forcément très cool. Il y a peut-être besoin justement de plonger en soi pour se demander ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Pour moi, il y a un couple, hein. Donc le couple doit se retrouver. Et si vous êtes célibataire, ben, il y a aussi un couple qui doit se créer, j'ai presque envie de dire. En tout cas, cette reine-là, elle doit ouvrir son cœur et elle doit trouver la réponse à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle est là dans ces cas-là, c'est parce que son cœur n'est pas ouvert et donc elle ne peut pas rencontrer son roi. Et cette question d'honnêteté dont je parle ici, bah, c'est de l'honnêteté par rapport à soi, de savoir, de voir où sont nos blessures, où sont nos failles pour les dépasser et d'avoir foi en soi. Ok, alors je vais juste prendre une autre carte. Mais en tout cas, ici, on a beaucoup d'énergie. Ami Taureau, il n'y en a qu'une, hein, ouais. On a beaucoup, oh, waouh. On a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'affirmation de soi. Et ce couple est très curieux en fait dans ce tirage, mais il est bienvenu. Et pour moi, il se trouve ou il se retrouve d'une manière ou d'une autre. La carte qui est venue en conseil, hein, c'était déjà arrivé dans un tirage, c'est la justice. La justice, on a besoin d'équilibre. Et voilà, c'est logique avec tout ce qu'on a vu. Ici, on a besoin d'un équilibre et d'un autre équilibre. On l'a bien perçu, hein, le pendu, il n'a pas l'équilibre qu'il faut. Déjà, ce sera mieux quand il sera comme cela. Là, il verra des choses différemment, il pourra agir. On a besoin d'équilibre entre l'émotionnel et l'intellect, entre le cœur et le mental aussi. On a besoin surtout de s'affirmer. Besoin de s'affirmer et besoin de clarifier les choses. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair d'une manière ou d'une autre, soit sur le couple, ou soit sur le fait de ne pas être en couple peut-être et de le vouloir. Et donc là, il y a quelque chose à rectifier que cherche notre ami l'ermite. Mais au niveau professionnel, pour moi aussi, là, de toute façon, il y a quelque chose où il faut s'affirmer et cesser, si je puis dire, de se laisser marcher sur les pieds, pour être poli. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de majeurs, et même quand je reprends une carte de conseil par la suite, c'est encore une majeure qui vient. Bon, beaucoup d'évolution, et le pendu, je l'ai dépendu d'office.
Donc vous allez y arriver les taureaux. C'est un grand mois d'évolution là pour vous. Et à mon avis dans plusieurs domaines. Et vous le percevez, vous êtes guidé ici et c'est plus que bien. Vous allez y arriver. C'est beau, c'est bien. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous souhaite un beau mois de décembre. À bientôt.